Une fois que je suis prêt à résoudre ma problématique, eh bien, je vais commencer à mener une réflexion. Cette réflexion peut s'assimiler à une stratégie. Pourquoi? Parce que je vais réfléchir à la problématique, je vais d'ores et déjà commencer à tenter de trouver des solutions, tout du moins partiellement, et pour ça, je fais appel à mon champ de connaissances. Et je peux me rendre compte qu'effectivement, mon champ de connaissances ne suffit pas. Il y a certaines parties de la problématique. Admettons que c'est une problématique d'entreprise avec plusieurs dimensions, une dimension financière, une dimension fiscale, une dimension juridique. Je me rends compte que mon champ de connaissances juridique est très limité, par exemple, ou fiscal est très limité, et que par cette même occasion, mon approche, elle est uniquement économique ou financière, et par contre, je ne suis pas en mesure d'avoir les tenants et aboutissants du point de vue juridique. Donc, je prends du recul et j'identifie ce qui me manque comme information ou comme connaissance. Et à ce moment-là, je débute, et c'est ici que se trouve la période, l'étape charnière, c'est ici que je commence à débuter ma phase d'apprentissage, puisque là, je vais spontanément me tourner vers des informations complémentaires que je vais aller chercher dans des bouquins, que je vais aller chercher sur Internet, je vais aller poser des questions à des experts, des professionnels. En tout cas, je vais aller me documenter de manière directe ou indirecte et commencer à me former sur la dimension de connaissance manquante dans la résolution de ma problématique. Une fois que j'ai commencé ma formation, je vais prendre régulièrement du recul pour identifier ma capacité à répondre à la problématique. C'est ici ce que j'appelle la performance à répondre aux problèmes à solutionner. Et du coup, je me réévalue régulièrement en prenant un peu de recul et en établissant, en faisant un point sur mon niveau de compétence requis pour pouvoir solutionner la problématique rencontrée. Donc ici, je suis d'ores et déjà dans le schéma d'apprentissage. Alors ici, c'est petit 4. Désormais, à partir du moment où j'ai pris du recul et que j'estime que mon champ de connaissances est suffisant pour répondre à la solution, je me lance dans l'action. Alors, je peux très bien me lancer dans l'action de manière partielle, tout en me formant en parallèle. Je donne un exemple, vous êtes en train de créer une prestation pour votre client. Vous, régulièrement, vous faites un aller-retour entre la création de votre prestation sur un outil, je sais pas moi, vous êtes en train de monter une formation en ligne. Régulièrement, vous êtes sur un outil où vous pouvez faire une formation, vous faites votre support de formation PowerPoint, et régulièrement, vous revenez sur le contenu, sur la structure de votre document, pour qu'il soit marketingement parlant, enfin percutant, pour que vous puissiez passer les bons messages, etc. Donc là, vous faites un aller-retour entre l'action et le fait de vous former de manière complémentaire pour vraiment répondre correctement et solutionner votre problème ou votre problématique. En parallèle, vous allez chercher des ressources éventuellement complémentaires dont vous avez besoin. Alors ces ressources, ça peut être des ressources financières, ça peut être des ressources humaines. Encore une fois, en allant chercher des informations auprès d'experts, auprès de gens qui ont déjà fait cette expérience ou qui ont déjà répondu à ce genre de questions. Et ensuite, vous tentez d'accomplir la tâche qui consiste à solutionner votre problématique. Potentiellement, vous allez faire un feedback de cette solution trouvée, où l'extérieur, le monde extérieur va vous faire un feedback, c'est-à-dire vos proches, vos collègues, votre hiérarchie lorsque c'est à votre travail, vos clients lorsque vous êtes en train d'amener une prestation, vos enfants lorsque vous leur avez proposé quelque chose, etc. À partir du moment où vous avez un feedback, vous êtes en mesure de voir éventuellement où il manque des choses. Et là, vous pouvez recommencer en ajustant vos actions, en complétant avec de nouvelles compétences que vous êtes allé chercher, et du coup en corrigeant vos erreurs qui vous ont été rapportées. En définitive, à la fin, lorsque vous êtes dans l'action, encore une fois, avec donc toujours cette capacité de feedback à la fois personnel et à la fois en interaction avec les autres, vous êtes en mesure d'accomplir la tâche et d'en tirer la satisfaction attendue, puisque vous avez répondu à la question et solutionné la problématique.
À partir du moment où vous avez répondu une fois à une problématique, vous allez pouvoir vous entraîner. Alors, s'entraîner, ça veut dire soit j'ai une vraie démarche d'entraînement où je vais aller chercher des tâches similaires, un petit peu plus complexes, pour me faire la main, comme on dit. Typiquement, vous êtes juriste, eh bien, vous allez rédiger plusieurs courriers juridiques qui vont vous permettre d'affiner euh, votre wording, votre phrasé, les mots utilisés, votre tournure de phrase, etc., pour être de plus en plus percutant et correspondre de plus en plus à la demande de vos clients, par exemple. Vous allez pouvoir aussi accomplir des tâches similaires dans des contextes un petit peu différents, où les attentes et la demande va s'exprimer autrement. Même si la technicité reste la même pour vous, en tout cas l'attente de vos interlocuteurs va être différente. Et du coup, vous allez devoir vous adapter à un autre champ lexical. Vous allez à la recherche de toutes les tâches qui vont vous permettre de venir consolider. Ici, on est dans la phase de consolidation, puisque vous développez votre champ de compétences. Vous êtes donc dans la phase de consolidation de cette première expérience que vous avez menée dans l'action précédente. Et là, vous êtes dans une phase où vous allez vous entraîner et vous allez, entre guillemets, euh, rencontrer volontairement de nouveaux cas de figure dans des situations différentes ou proches ou nouvelles et venir donc consolider vos connaissances et vos compétences. Ce qui va vous permettre, une fois que vous arrivez à la fin de ce process, de manier l'outil, j'allais dire, avec discernement, avec flexibilité et avec pertinence. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous saurez exactement dans quel cas de figure vous allez vous retrouver et quelle est la compétence qu'il va falloir dégainer et utiliser. C'est dans cette approche-là que vous avez un développement de compétences connexes et périphériques. C'est-à-dire que vous allez être en mesure de faire le lien avec des situations parfois différentes, où le contexte ressemble, mais vous savez que cet outil va pouvoir être pertinent. Donc là, vous êtes dans une phase de maturité, c'est-à-dire que là, vous avez non seulement intégré la compétence, vous l'avez utilisée maintes et maintes fois, vous l'avez expérimenté, et désormais, vous avez un recul en synthèse sur comment utiliser l'outil, quand, où, comment, etc. Vous êtes à ce moment-là, dans cette phase 4, vous devenez, on va dire, vous maîtrisez le sujet, vous maîtrisez la solution, vous devenez expert euh, dans la solution développée par rapport à la problématique de départ. Voilà, j'espère que ces quelques slides vous ont apporté réflexion ou vous ont apporté des informations complémentaires sur le process d'apprentissage. C'est un process qu'on retrouve à tout niveau dès lors que nous avons besoin de répondre à une problématique. L'intérêt, c'est d'aller au bout de ce process, justement. C'est seulement en allant au bout de ce process qu'on peut venir consolider de nouvelles compétences et du coup développer ses compétences personnelles, professionnelles et prendre de la hauteur par rapport à les sujets qui nous tiennent à cœur. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.